Connus pour leur porte-à-porte et leurs discours très structurés, les témoins de Jéhovah suscitent souvent interrogations et controverses. Sont-ils chrétiens? Leur lecture de la Bible est-elle fidèle au message biblique? Le frère Paul Adrien, moine dominicain, propose une analyse critique de leurs croyances, pointant de profondes divergences avec le christianisme historique. Une lecture littérale et rigoureuse de la Bible. Les témoins de Jéhovah adoptent une interprétation extrêmement littérale des Écritures. L'un des exemples les plus connus concerne leur refus catégorique des transfusions sanguines fondées sur des passages du Lévitique interdisant la consommation de sang. Or, ces textes s'inscrivent dans un cadre alimentaire et rituel, non médical. À l'inverse, l'Église catholique affirme clairement dans son catéchisme que les actes médicaux visant à préserver la vie et la santé sont moralement légitimes, voire bons, lorsqu'ils respectent la dignité humaine. Le nom de Dieu, une question plus complexe qu'il n'y paraît. Le terme Jéhovah, au cœur même du nom du mouvement, pose également problème sur le plan biblique. Les spécialistes s'accordent aujourd'hui pour dire que ce mot est une construction tardive issue du tétragramme hébreu YHWH, auquel ont été ajoutées les voyelles d'Adonai. Le nom le plus proche de l'original serait Yahvé. Dans la tradition chrétienne, cependant, Jésus révèle Dieu avant tout comme un Père. L'appeler par un nom propre, souligne le frère Paul Adrien, revient à instaurer une distance là où le christianisme affirme une relation filiale et intime avec Dieu. Une théologie radicalement différente. Les divergences ne s'arrêtent pas là. Les témoins de Jéhovah rejettent plusieurs piliers fondamentaux de la foi chrétienne. La Trinité. Pour eux, Dieu n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus n'est pas Dieu, mais l'archange Michel incarné. L'Esprit Saint est une force impersonnelle. La résurrection. Il nie la résurrection corporelle du Christ, pourtant centrale dans les récits évangéliques. L'âme et l'enfer. Il ne croit ni à l'immortalité de l'âme ni à l'enfer, contrairement à l'enseignement biblique et au catéchisme catholique. Le salut. Leur lecture littérale de l'Apocalypse les conduit à affirmer qu'il n'y aura que 144 000 élus, là où le christianisme voit dans ce chiffre un symbole. Une Bible remaniée. Autre point majeur, les témoins de Jéhovah utilisent leur propre traduction des Écritures. Certains passages clés y sont modifiés, notamment le prologue de l'Évangile de Jean, afin de nier la divinité du Christ. Pour le frère Paul Adrien, ces changements ne relèvent pas de simples nuances de traduction, mais d'une réécriture doctrinale. Fin du monde et prosélytisme. Historiquement, le mouvement s'est également distingué par l'annonce répétée de dates précises pour la fin du monde, toutes démenties par les faits. Or, l'évangile est clair. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Malgré cela, les témoins de Jéhovah consacrent de nombreuses heures chaque mois à avertir l'humanité d'un Armageddon imminent
estimant que leur salut personnel dépend de cette mission. Les témoins de Jéhovah sont-ils chrétiens ? Le mot chrétien apparaît dès le 1er siècle pour désigner les disciples partageant la foi de la première Église, fondée notamment par Paul et Barnabé à Antioche. Or, les témoins de Jéhovah ne professent ni la même compréhension de Dieu, ni la même christologie, ni la même espérance du salut. La conclusion du frère Paul Adrien est sans appel. Malgré une terminologie biblique commune, le christianisme et la religion des témoins de Jéhovah reposent sur des fondements théologiques incompatibles. Deux visions du monde qui, comme l'huile et l'eau, ne se mélangent pas.